Vous savez que la nouvelle version de ChatGPT, la version 4.0, est sortie très récemment. Eh bien, imaginez-vous que j'ai découvert une erreur de calcul provoquée par l'intelligence artificielle. Dans cette présentation, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et toutes les étapes pour réfléchir avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est très simple. Je vais commencer par demander à l'intelligence, est-ce que tu es capable de résoudre une formule mathématique? Et si je te soumets une formule, est-ce que tu peux trouver la réponse à cette formule? Évidemment, l'intelligence me dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux te soumettre la réponse. Et voici ce qui lui a été soumis. Donc, j'étais en train de faire un exercice avec mes étudiants d'insertion d'une formule dans Excel. Et là, il y a une étudiante qui m'a posé la question suivante, question extrêmement intéressante. Écoutez, monsieur, pourquoi on n'entre pas cette formule directement dans Excel? Pourquoi faut utiliser un langage exotique pour qu'Excel puisse nous répondre? Question extrêmement intéressante. Et j'ai dit, regarde, Excel a été inventé à une autre époque, a été inventé où la machine ne comprenait pas exactement le langage humain. Donc, il fallait passer par un langage spécialisé pour programmer ce qu'on veut faire dans Excel. Évidemment, aujourd'hui, on est bien plus loin. L'intelligence artificielle est capable, normalement, de lire la formule et de l'interpréter. Donc, cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle est capable d'interpréter le langage humain. Cette formule, c'est assez simple. 4 exposant 2 plus parenthèse 8 moins 4 parenthèse exposant 4.4. On voit ici que la calculatrice utilise parfaitement l'ordre des opérations, la priorité des opérations, pour obtenir la réponse à 461,72. On retient cette réponse-là, 461,72, que la calculatrice est très facilement capable de calculer, et ce depuis plusieurs décennies. Alors voici ce que l'intelligence artificielle a donné comme réponse. Premièrement, elle a été capable de lire correctement l'équation. Donc, l'équation lui a été soumise par une photo. J'ai fait une photo de mon écran et j'ai soumis cette photo à l'intelligence artificielle et j'ai dit, parfait, interprète l'image et fais le calcul. Donc, on voit que l'image a été bien interprétée, 4 exposant 2 plus parenthèse 8 moins 4, parenthèse exposant 4.4, c'est parfait. Ensuite, la machine a bien compris qu'il y avait une priorité des opérations. Commencer par 4 exposant 2 qui donne 16, ensuite, c'est les parenthèses, 8 moins 4 égale 4, et a pris cette parenthèse, réponse à la parenthèse de 4, et il a affecté un exposant 4.4. Ce qui est intéressant ici, c'est que 4 exposant 4.4, ça ne donne pas 773. Ça donne 445,72. Oh mon Dieu! L'intelligence artificielle s'est trompée. L'intelligence artificielle s'est trompée dans un calcul qu'on pourrait qualifier de très simple. Au lieu d'obtenir 445, elle a obtenu 773. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai touché le bras à la machine, regarde. Je pense que tu t'es trompé. Je pense que 4 exposant 4.4 ne donne pas que 773. Et là, la machine a refait son calcul pour obtenir 4 exposant 4.4, 445. Donc, la machine s'est revisée. Elle a refait son calcul. Par la suite, j'ai posé la question, regarde, explique-moi donc pourquoi tu as fait une erreur. Elle vient d'où cette erreur-là? Et là, la réponse de l'intelligence artificielle est juste extraordinaire. Première chose, elle a dit, regarde, l'erreur de calcul est due à une faute de frappe. Il n'y avait pas de faute de frappe, c'était une photo d'une formule qui était bien écrite, que l'intelligence devait interpréter. Il n'y avait pas de question de frappe avec le clavier dans cette équation ou dans cette résolution de problème. Et deuxième chose encore plus extraordinaire, la machine a dit, les erreurs humaines peuvent survenir. Les erreurs humaines. Je lui ai soumis une photo d'une formule. Il n'y a pas eu d'erreur humaine là-dedans. C'est extrêmement intéressant comme réponse parce que
l'intelligence artificielle ici réagit comme une personne. Elle pointe ailleurs pour déterminer ou pour trouver la source de son erreur. Première conclusion qu'on peut faire. Deuxième conclusion qu'on peut faire, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les réponses que l'intelligence artificielle peuvent nous donner parce qu'elles peuvent encore aujourd'hui, être erronées et ce même sur un problème très simple comme une formule mathématique.